si tu ne reviens pas avec moi maintenant, ta sœur bien-aimée mourra avant le lever du soleil. » La voix glaciale résonna dans le téléphone, faisant trembler Mina de terreur. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment une simple étudiante en art a-t-elle épousé l'homme le plus dangereux de Corée du Sud sans même le savoir? Cette histoire va vous faire croire au miracle de l'amour, même quand il naît au cœur des ténèbres les plus profondes. Préparez-vous à une saga d'émotions pures qui feront battre votre cœur jusqu'à la dernière seconde. Tout a commencé dans le quartier pauvre de Honda, où les rêves se brisent comme du verre contre la réalité cruelle. Lee Mina, 22 ans, aux yeux innocents comme la rosée du matin et au sourire qui pourrait illuminer les nuits les plus sombres, pleurait silencieusement devant son carnet de croquis, ses larmes tombant sur le dessin d'une robe de mariée qu'elle ne porterait jamais. « Mina! Descends immédiatement !» hurla sa belle-mère depuis le rez-de-chaussée de leur minuscule appartement. « Le destin t'appelle, et tu ne peux pas y échapper. » Dans le salon exigu, sa famille l'attendait avec des visages graves comme des pierres tombales. Son père adoptif, les épaules courbées par les dettes, évitait son regard. Sa belle-mère la fixait avec une froideur qui glaçait le sang. Et sa demi-sœur Ji-won, la princesse gâtée de 20 ans aux cheveux blonds platine et aux lèvres toujours boudeuses, se limait les ongles avec une indifférence cruelle. « Mina, assieds-toi, » dit son père d'une voix brisée. « Il faut que nous parlions. Notre famille doit 500 millions de wons aux usuriers, » commença-t-il, ses mains tremblant comme des feuilles d'automne. « Si nous ne remboursons pas dans une semaine, ils vont tous nous tuer. » Mina sentit le monde s'effondrer autour d'elle. « Papa, avec ce que j'ai économisé, je pourrais. »« Ce n'est pas assez, » explosa sa belle-mère, ses yeux brillants de haine. « Mais il y a une solution. Un homme riche veut épouser Ji-won. Il offre 1 milliard de wons pour la dot. » Mina regarda sa demi-sœur, qui continuait à ignorer la conversation. « C'est merveilleux. Ji-won va pouvoir sauver notre famille, » dit Mina avec un sourire forcé. « Non, » répondit Ji-won froidement, levant enfin les yeux de ses ongles parfaits. « Je refuse catégoriquement d'épouser ce monstre hideux. » Elle montra une photo sur son téléphone, un homme au visage défiguré par des cicatrices horribles, aux traits brutaux et aux yeux cruels. « Regarde-le. Il est répugnant. Je ne peux pas ruiner ma beauté en me mariant avec ça. » Sa belle-mère acquiesça immédiatement. « Ma précieuse Ji-won a raison. Elle mérite un prince charmant, pas cette créature. » Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les larmes du monde. « Tu vas prendre la place de Ji-won, » déclara sa belle-mère avec un sourire cruel. « Après tout, tu n'es qu'une fille adoptée. C'est le minimum que tu puisses faire pour cette famille qui t'a recueilli. » Mina sentit son cœur s'arrêter. « Quoi? Mais j'ai des rêves, des projets. »« Tes rêves ne peuvent pas payer nos dettes, » cracha sa belle-mère. « Tu épouseras cet homme dans 3 jours. » 3 jours passèrent comme un cauchemar. Mina fut traînée chez des coiffeurs bon marché, forcée d'essayer une robe de mariée d'occasion qui sentait la naphtaline et les rêves brisés. « Tu as de la chance, » se moqua Ji-won. « Au moins, tu auras un mari. Même si c'est un monstre. » Le jour du mariage arriva comme une exécution programmée. L'église était vide et froide. Mina marchait vers l'autel comme une condamnée à mort, terrifiée de voir le visage hideux de l'homme qu'elle allait épouser. Mais quand elle leva enfin les yeux, son cœur s'arrêta pour une raison complètement différente. L'homme qui se tenait devant elle n'était pas le monstre de la photo. C'était l'être humain le plus magnifique qu'elle ait jamais vu. Grand, élégant, avec des épaules larges sous un costume sur mesure. Ses cheveux noirs encadraient un visage sculpté par les dieux. Mais ce qui la frappa le plus, ce furent ses yeux, des yeux noirs profonds comme l'océan qui la regardaient avec une intensité qui la fit frissonner. « Il doit y avoir une erreur, » murmura-t-elle. L'homme sourit, et ce sourire aurait pu faire fondre tous les glaciers de la planète. « Pas d'erreur, petite fleur, » répondit-il d'une voix grave et veloutée. « Je suis bien Kang Dae-hyun, votre futur époux. » La cérémonie se déroula dans un brouillard. Quand il glissa l'anneau à son doigt, un diamant énorme, elle réalisa que cet homme était incroyablement riche. « Vous pouvez embrasser la mariée, » annonça le prêtre. Dae-hyun cueillit ses lèvres avec une douceur qui contrastait avec sa masculinité, un baiser chargé de promesses. Après la cérémonie, il la conduisit vers une limousine noire brillante. Quand ils s'arrêtèrent devant un manoir qui ressemblait à un palais, Mina n'arrivait pas à y croire. « C'est vraiment chez nous, » bégaya-t-elle. « Chez nous, » confirma-t-il, la portant pour franchir le seuil. À l'intérieur,
le luxe était époustouflant, chandeliers de cristal, meubles anciens, œuvres d'art de musée. « Je ne mérite pas tout ça, murmura-t-elle. Dai-yin prit son visage entre ses mains. « Ne dites jamais ça. Vous méritez tout cela et bien plus encore. » Les jours qui suivirent furent les plus beaux de sa vie. Dai-yin la traitait comme une princesse, lui offrant des robes de créateur, des bijoux somptueux, transformant une aile du manoir en atelier personnel pour elle. Plus que les cadeaux, c'était son attention qui la touchait. Il l'écoutait parler de son art pendant des heures, anticipait ses moindres désirs. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» lui demanda-t-elle un soir, alors qu'il dînait aux chandelles face aux jardins illuminés. « Parce que vous illuminez ma vie d'une façon que je ne pensais pas possible, répondit-il. J'ai vécu dans l'obscurité si longtemps que j'avais oublié la lumière. Et puis vous êtes arrivé. » Mina sentit son cœur se gonfler d'une émotion inconnue. « Dai-yin, je ?» Il se leva pour s'agenouiller à côté de sa chaise. « Je sais que notre mariage était un arrangement. Mais mes sentiments pour vous sont réels. Je suis en train de tomber amoureux de vous. » Les larmes de bonheur coulaient sur ses joues. « Je ressens déjà la même chose, avoua-t-elle. Je vous aime plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un. » Quand il l'embrassa sous les étoiles, Mina sut qu'elle avait trouvé son âme sœur. Mais leur bonheur parfait allait bientôt être mis à l'épreuve. Un mois plus tard, Mina découvrit par accident la véritable identité de son mari. Dans son bureau, elle vit un dossier ouvert. Kang Dai-yin, dit le Dragon Noir, chef suprême de l'organisation Baekdu, l'homme le plus craint de Corée du Sud. Son sang se glaça. Son mari était le roi des mafieux coréens. La porte s'ouvrit et Dai-yin entra, s'arrêtant net en voyant le dossier dans ses mains. « Tu n'étais pas censé voir ça, dit-il d'une voix dangereusement calme. « Qui êtes-vous vraiment » chuchota-t-elle. « Je suis exactement l'homme dont tu es tombée amoureuse, répondit-il. « Je suis aussi l'homme le plus dangereux de ce pays. Est-ce que ça change ce que tu ressens pour moi ? Vous tuez des gens, demanda-t-elle, terrifiée. Seulement ceux qui le méritent. Mon monde est sombre, Mina. Mais avec toi, j'ai découvert la lumière. Tu m'as transformé. Avant toi, je n'étais qu'une machine. Maintenant, je veux être meilleur. Pour toi. » Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna. C'était sa belle-mère. « Mina. Il faut que tu reviennes. Il y a eu une erreur. L'homme que tu as épousé n'était pas celui qui était prévu. Tu dois revenir et laisser ta place à Ji-won. » Dai-yin observait chaque expression sur son visage. « Il n'y a eu aucune erreur, dit-il calmement. J'ai orchestré tout ça. J'ai fait mes recherches sur ta famille. C'est toi que je voulais, pas elle. J'ai engagé un acteur pour se faire passer pour le vrai prétendant, un homme repoussant pour que ta famille préfère te sacrifier. La vérité la frappa comme un tsunami. Vous avez manipulé ma famille pour m'avoir ? J'ai fait ce qu'il fallait pour t'arracher à cette vie misérable, répondit-il sans remords. Je t'observais depuis des mois. Je suis tombé amoureux de ta force, de ta gentillesse malgré leur cruauté. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te sauver. Mina recula violemment. Me sauver ? Vous m'avez manipulé. Mon mariage entier n'est qu'un mensonge. Des larmes de rage coulaient sur ses joues. Comment puis-je faire confiance à un homme qui a orchestré ma vie comme ça ? Mes méthodes étaient discutables, mais mes sentiments sont réels, dit-il, douleur visible dans ses yeux. Je ne te retiendrai pas si tu veux partir. Mais sache que tu emporteras mon cœur avec toi. L'alarme de sécurité du manoir se déclencha alors. Des cris retentissaient depuis l'entrée. Dai-yin sortit une arme de son tiroir. « Reste ici, ne bouge pas. » Mais Mina le suivit. Dans le hall, elle découvrit un spectacle horrifiant. Sa famille était là, entourée d'hommes armés. Au centre se tenait Song Jae-wook, le rival de Dai-yin, tenant un couteau sous la gorge de Ji-won qui pleurait. « Ah, le fameux dragon noir, ricana Jae-wook. Ta petite mascarade a assez duré. Cette jolie épouse ne t'appartient pas. Elle m'était destinée depuis le début. » Dai-yin pointait son arme sur Jae-wook, mais ne pouvait pas tirer sans risquer de toucher Ji-won. « Laisse-les partir, Jae-wook. C'est entre toi et moi. Oh non, c'est beaucoup plus amusant comme ça. J'ai découvert ton stratagème. Maintenant, tu vas regarder ta précieuse épouse me choisir. » Il resserra sa prise sur Ji-won. «
Je veux que tu quittes cet homme et que tu deviennes ma femme. Si tu refuses, ta sœur va découvrir mes talents créatifs. Mina regarda alternativement Daïen et sa famille terrorisée. Malgré toute la douleur qu'il lui avait causée, elle ne pouvait pas les laisser mourir. D'accord, je viendrai avec vous si vous libérez ma famille. Non, rugit Daïen. Tu ne comprends pas qui est cet homme. Géouk éclata de rire. Emmenez la fille. Tuez le reste. Ce fut à ce moment que Mina réalisa quelque chose de fondamental, malgré toutes les manipulations, elle aimait toujours Daïen. Et elle lui faisait confiance pour la protéger mieux que quiconque. Attendez, cria-t-elle. J'ai quelque chose à dire. Je choisis mon mari. Je choisis l'homme qui m'a offert de l'amour vrai, même si ses méthodes étaient discutables. Se tournant vers Géouk, et je ne partirai jamais avec un monstre comme vous. Le visage de Géouk se tordit de rage. Dans ce cas, vous mourrez tous. Mais il avait sous-estimé l'effet de la déclaration de Mina sur Daïen. Le dragon noir explosa en action, se déplaçant avec une vitesse surnaturelle. En quelques secondes, 3 hommes étaient à terre, et Daïen tenait Géouk à la gorge. Tu n'aurais jamais dû toucher à ma femme. Géouk avait un dernier atout. Si tu me tues, tes secrets seront révélés. Ta précieuse épouse découvrira l'étendue de tes crimes. Daïen hésita, regardant Mina. Dis-lui combien de familles tu as détruites. Mina s'avança lentement. Je sais déjà qui tu es, Daïen. Et je t'aime malgré ça. Tu m'as montré plus de gentillesse en un mois que ma famille en 22 ans. Si tu es un monstre, alors tu es mon monstre. Tu es sûr? Tu veux rester avec un homme comme moi? Je veux rester avec l'homme qui a transformé ma cage en palais, mes larmes en rire, ma solitude en amour. Géouk, voyant son plan échouer, sortit un pistolet et le pointa vers Mina. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Mais Daïen poussa Mina derrière lui et tira, atteignant Géouk au cœur avant qu'il puisse presser la détente. La famille de Mina partit précipitamment. Une fois seuls dans le hall dévasté, Mina et Daïen se regardèrent. « Tu n'as pas peur de moi maintenant ?» demanda-t-il. Terrifié. Mais pas de toi. De ce monde dans lequel tu vis. De l'idée de te perdre. Cette nuit-là, ils restèrent éveillés jusqu'à l'aube, Daïen lui racontant son histoire, l'orphelin devenu chef par nécessité. Chaque décision était pour survivre. Jusqu'à toi. Tu m'as donné une raison d'être meilleur. Et maintenant? Maintenant, je veux construire quelque chose de différent. Légal. Pour toi, pour nous, pour la famille que nous pourrions avoir. Les semaines suivirent dans une adaptation extraordinaire. Daïen commença à transférer ses opérations vers des entreprises légitimes. Mina découvrait une force qu'elle ne soupçonnait pas. Elle n'était plus la fille timide d'autrefois. 2 mois après l'incident, ils organisèrent un second mariage, cette fois par amour pur. Une cérémonie intime dans leur jardin, Mina radieuse dans sa robe choisie. Quand ils échangèrent leurs vrais vœux d'amour, chaque mot était sincère. Cette nuit-là, ils consommèrent enfin leur mariage. Daïen avait préparé leur suite comme un conte de fées, bougies, pétales de rose, musique douce. Il fut d'une tendresse infinie, la vénérant comme la déesse qu'elle était à ses yeux. Mais leur bonheur fut une fois de plus mis à l'épreuve. Un matin, l'assistant de Daïen arriva avec des nouvelles terrifiantes. « Patron, les autorités ont ouvert une enquête. Quelqu'un a fourni des preuves de vos anciennes activités. Il y a un mandat d'arrêt. » Le cœur de Mina se serra. Après avoir enfin trouvé le bonheur, allait-elle perdre l'homme qu'elle aimait? « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda-t-elle. « Ça signifie que nous avons peut-être très peu de temps ensemble. Si je suis arrêté, je pourrais être emprisonné pendant des années. Non. Il doit y avoir une solution. Le passé nous rattrape toujours, mon amour. » Les sirènes retentissaient au loin. « Promets-moi que tu ne m'oublieras pas. » « Comment pourrais-je t'oublier? Tu es gravé dans mon âme. » Quand la police entra, Daïen tenait la main de sa femme, tous deux dignes. « Kang Daïen, vous êtes en état d'arrestation. » Mina regarda son mari être menotté, son cœur se brisant. « Je t'attendrai. Peu importe le temps. » Daïen se retourna une dernière fois. « Je t'aime, Park Mina. Tu es la seule chose qui vaut la peine de se battre. » 2 mois après l'arrestation, Mina découvrit quelque chose qui allait changer sa vie.
Assises dans leur salle de bain trop silencieuse, elles fixaient le test de grossesse avec des larmes de joie et de terreur. 2 petites lignes confirmaient ce que son cœur savait. Elle portait l'enfant de l'homme qu'elle aimait. Comment vais-je lui annoncer ça? Le lendemain, lors de sa visite hebdomadaire, Mina était plus nerveuse que jamais. Daïen apparut derrière la vitre, amaigri mais ses yeux s'illuminant en la voyant. « Mon amour, tu es ma seule lumière dans cet enfer. J'ai quelque chose d'important à te dire. Nous allons avoir un bébé. » Le silence sembla durer une éternité. « Un bébé? Notre bébé ?» Les larmes coulaient sur ses joues. « Oh, Mina. Je voulais que tu le saches. Notre enfant grandira en sachant combien son père l'aime. » Daïen posa sa main contre la vitre. « Je vais sortir d'ici. Je vais devenir l'homme que notre enfant mérite d'avoir comme père. Je te le jure sur ma vie. » Cette révélation transforma complètement Daïen en prison. Il devint un détenu modèle, participant à tous les programmes de réhabilitation, aidant les autres à apprendre à lire, méditant pour trouver la paix. Il écrivait quotidiennement à Mina et à son enfant à naître. « Mon petit miracle, papa fait tout pour devenir digne de ton amour. » Mina documentait religieusement sa grossesse pour Daïen. Photos de son ventre qui s'arrondissait, échographie de leur petit garçon, vidéo d'elle lui lisant les lettres de son papa. Ces moments étaient les plus beaux et les plus déchirants de sa vie. Le travail exemplaire de Daïen, combiné aux preuves de sa tentative de sortie du crime, impressionna le juge. Après 2 ans de sa peine de 5 ans, il fut libéré pour bonne conduite. Le jour de sa sortie, Mina l'attendait avec leur fils de 18 mois dans les bras. Quand Daïen vit son enfant pour la première fois, il s'arrêta net, submergé par une émotion si puissante qu'il tomba à genoux. « Il est parfait » sanglota-t-il. Mina s'agenouilla, plaçant délicatement leur fils dans les bras tremblants de son père. « Minjun, voici ton papa. » Le petit regardait son père avec curiosité, puis tendit sa main pour toucher son visage mouillé de larmes. « Bonjour, mon fils. Papa est là maintenant. Papa ne te quittera plus jamais. » L'enfant sourit alors, un sourire radieux qui ressemblait à sa mère, et le cœur de Daïen explosa de joie. Les années qui suivirent furent les plus belles de leur vie. Daïen tint sa promesse de devenir un homme nouveau. Il transforma complètement ses entreprises, créa des fondations pour les orphelins, consacra sa vie à sa famille. Chaque matin, il réveillait son fils avec des câlins, l'emmenait au parc, lui apprenait à dessiner comme maman. « Tu sais, dit Mina un soir, blotti contre son mari pendant que Minjun dormait, je ne regrette rien de notre histoire. Même les moments difficiles nous ont menés ici. Moi non plus. Tu m'as sauvé de moi-même. Vous êtes ma rédemption, toi et notre fils. » Minjun grandissait choyé par ses parents qui l'adoraient. Il avait l'intelligence de son père et la sensibilité de sa mère. Daïen ne manquait jamais un récital, un match, une exposition. Les autres parents admiraient cette famille parfaite où l'amour rayonnait. Quand Minjun eut 6 ans, il demanda comment ses parents s'étaient rencontrés. « Papa a sauvé maman d'une vie triste » expliqua Mina. « Et maman a sauvé papa d'une vie sombre » ajouta Daïen. « Maintenant, nous nous sauvons tous les jours en nous aimant très fort. » 10 ans après leur première rencontre, ils renouvelèrent leurs vœux avec leur fils comme témoin et leur petite fille de 4 ans dans les bras de Mina. « Je promets de continuer à t'aimer jusqu'à mon dernier souffle, dit Daïen. Et dans toutes les vies qui suivront. Tu es mon âme sœur, mon grand amour, le père parfait de nos enfants. Je t'aime pour l'éternité. » Quand ils s'embrassèrent, les enfants applaudirent. Les pétales de cerisier tombaient comme une bénédiction, et Mina se souvint de cette jeune fille terrifiée qui avait fui un mariage arrangé. Elle ne pouvait imaginer que ce jour affreux l'amènerait vers le plus grand amour de sa vie. Leur histoire prouva que l'amour véritable peut triompher de tout. Que parfois, notre pire cauchemar peut devenir notre plus beau rêve. Et que quand 2 âmes sont destinées, ni le temps ni les épreuves ne peuvent les séparer définitivement. Des années plus tard, regardant Daïen jouer avec leurs enfants dans le jardin transformé en havre de paix, Mina se disait qu'elle referait exactement les mêmes choix. Car cet homme, passé des ténèbres à la lumière par amour pour elle, était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Et vous, chères auditrices, n'êtes-vous pas émus par cette magnifique histoire de rédemption et d'amour éternel? Cette preuve que l'amour peut transformer les cœurs les plus sombres et créer les familles les plus heureuses? Mina et Daïen nous montrent que parfois, accepter un destin qui nous fait peur peut nous mener vers un bonheur inimaginable.
Dites-nous en commentaire quelle a été votre scène préférée, leur première rencontre, la révélation de la grossesse, ou ces retrouvailles déchirantes quand Daein a tenu son fils. Si cette histoire vous a fait rêver, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires d'amour coréennes. À très bientôt pour une nouvelle aventure qui fera battre vos cœurs.